Voilà cette analyse dont je parlais. C'est très important, quelle que soit la taille de votre business, faites cette analyse-là rapidement. Ça vous prend 10 minutes pour le faire, mais ô combien important pour la suite de votre business. À chaque nouveau business que je vais lancer, ça fait partie d'une des analyses que je fais. Il y a d'autres analyses qu'on va voir également dans le groupe, dans la classe business, on va le voir au fur et à mesure. Mais cette analyse-là, surtout pour un nouveau projet que vous voulez lancer. À chaque nouveau business, tout récemment, on a voulu lancer par exemple le business de la pisciculture. Rapidement, sans réfléchir, je prends ça, je plaque d'abord, je vois. Du genre, c'est un canevas pour analyser votre business. Là, on est en train d'ouvrir un bureau au Burkina, mais dès que l'idée du bureau vient, le premier réflexe que je fais, je plaque ça ici pour voir, ok, quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de le faire dans la tête. C'est de dire que, ok, les forces, les faiblesses, je pense que... Non. Prenez une feuille. Prenez une feuille parce que ça vous exige à réfléchir. Ce travail-là va vous demander une réflexion. Et dans le groupe, on va prendre au cas par cas. Chacun avec son business et on va analyser. Les autres membres du groupe, il suffit juste que tu dises dans le groupe que moi, je veux lancer un business dans tel domaine. Et nous, dans le groupe, on va réfléchir avec toi. En quelque sorte, on réfléchit avec toi pour voir directement comment on va remplir avec toi ces tableaux. Parce que ça exige de la réflexion. Donc, en quoi ça consiste ces tableaux? Ces tableaux, comme vous le voyez, c'est SWOT, donc force, faiblesse, opportunité et menace. Dans tous les business, il y a ces 4 choses-là. Donc, quand vous voulez lancer une activité, voici vos forces. Est-ce que vous avez une expérience dans le business que vous voulez faire? Est-ce que vous avez une expertise dans ce que vous voulez? L'expérience et l'expertise, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez ouvrir un restaurant, est-ce que vous avez l'expérience dans les restaurants? Oui, j'ai l'expérience dans les restaurants. Est-ce que tu as l'expertise? Peut-être pas. Parce que tu as juste travaillé dans les restaurants comme ça, mais tu n'as pas développé une compétence qui est assez pointue. La gestion des restaurants, la gestion des stocks, la gestion, peut-être tu ne l'as pas développée. Donc, il faut avoir, est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu as de l'expertise? Est-ce que tu peux innover? Est-ce que tu as un brevet? Quelque chose qui permet à ce qu'on ne peut pas te concurrencer. Ça fait partie des forces. Donc, comme je dis, je vais juste expliquer brièvement, mais on va se reprendre dans le groupe et on va traiter maintenant au cas par cas. Regardez, suivez bien cette vidéo et dans le groupe maintenant, on va traiter au cas par cas. Chacun va dire l'activité qu'il veut faire et les autres membres du groupe, y compris moi, on va apporter notre vision sur son projet pour étudier. Parce que, comme vous le savez, le business plan, c'est un document très long qu'on rédige. Non. Là même, on va parler d'un modèle business Canva. Là, c'est après. Ça, c'est une autre analyse. Mais cette analyse-là, ça n'a rien à voir avec le business model Canvas. Ici, c'est un peu différent. Totalement différent même. Après, il y a des faiblesses. Les faiblesses, généralement, ce qu'on observe en Afrique chez les entrepreneurs, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire que les entrepreneurs n'ont pas... Généralement, ils ont des idées, ils ont tout ce qu'il faut, hein, mais quand tu les poses la question, généralement, ils n'ont pas l'argent nécessaire. Pas que l'argent, les moyens financiers, les moyens ne sont pas que financiers, mais les moyens financiers comptent beaucoup. Après les moyens financiers, il faut voir les moyens logistiques. Il y a des business là, vraiment, on n'a pas besoin d'argent. Si on a vraiment la logistique, le matériel nécessaire pour commencer, on commence sans même de l'argent. Il y a beaucoup de business, mais malgré ça, par exemple, si vous avez déjà une moto, c'est la base d'un bon business. Peut-être que vous n'en savez pas seulement, mais le fait d'avoir une moto, c'est déjà un business. Il y a des gens qui ont une voiture plus un téléphone. Peut-être iPhone, le dernier iPhone, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ces moyens logistiques déjà, c'est bon pour commencer. Si vous avez une voiture plus, je ne sais pas, un téléphone, c'est déjà, ou bien près de chez toi, il y a l'université ou bien une ambassade où la connexion est gratuite. Moi, je connais beaucoup de web entrepreneurs qui ont commencé derrière les ambassades comme ça. Il y a un gars qui a commencé ici comme ça, derrière l'ambassade du Brésil.
À l'ambassade du Brésil au Sénégal, la connexion est gratuite. Donc, le gars, il prend son ordinateur, il vient rester chaque jour pour payer la connexion Internet, les mégas ou les gigas, ça lui coûte cher. Il prend son ordinateur et il a commencé son business Internet comme ça. Donc, les moyens, identifier tout simplement les moyens qu'il vous faut. Est-ce que c'est des moyens financiers, des moyens logistiques ou bien des moyens intellectuels ou bien voilà, ainsi de suite. C'est là où le moyen, même le personnel, ici par exemple, est-ce que tu as déjà des personnes? Il se peut que dans la famille même ou bien autour de tes amis, parmi tes amis, il y a un qui sait créer un site web déjà, qui peut t'aider avec un site. Il dit que bon, tu ne payes que l'hébergement, moi je te développe le site. Vous voyez, non? Donc ça, ce sont des moyens, mais généralement les jeunes, ils n'ont pas ça. Donc tout ça, c'est ce qui manque en fait. Donc, identifier qu'est-ce qui vous manque. Est-ce qu'il vous manque, est-ce que vos faiblesses, c'est parce que vous n'avez pas d'argent? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas des amis qui sont compétents? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un mauvais environnement? Est-ce que c'est vos faiblesses? Après, il y a les opportunités. Les opportunités ici, c'est des niches. Les opportunités dans le e-commerce, par exemple, et dans beaucoup de domaines, comme je le dis, à chaque fois, je le répète plusieurs fois, vous allez comprendre, c'est faire en sorte que dans le groupe, on va toujours revenir dessus. Hein. Donc, voilà. En fonction, je donne des exemples comme ça en l'air, mais chacun, en fonction de ce qu'il va dire, on va intervenir dessus. Dans le e-commerce, par exemple, les niches, à chaque fois, il y a une nouvelle niche. Vous voyez, par exemple, à l'approche des fêtes, là, on est en quelle période? Généralement, au mois d'août déjà. Ceux qui veulent préparer les fêtes de fin d'année, ils lancent des commandes au mois de septembre pour que les produits arrivent en fin octobre, début novembre pour commencer. Donc, en fait, il y a des niches. En fait, les niches, c'est un segment ou bien quelque chose, une niche, vraiment, c'est cibler une partie du marché, quoi. En fait, une partie cible, quoi. Donc, il y a une nouvelle niche qui se développe. Par exemple, j'étais tout récemment au Burkina avec un gars qui a compris une niche que beaucoup n'ont pas compris. Lui, c'est niche accouchement. Il dit que généralement, en septembre, au mois de septembre, il y a beaucoup d'accouchements. Donc, au mois de septembre, tout ce qui a trait accouchement, couche pour bébé, voilà, savon, tout ce qui a... Donc, il a développé le e-commerce, il a ciblé au mois de septembre parce qu'il dit qu'au Burkina, en septembre, là-bas, les gens, ils naissent beaucoup. À la raison, ne me demandez pas pourquoi c'est en septembre, il y a beaucoup d'accouchements. Voilà. Donc, c'est une niche qui va se développer comme ça. Et des nouveaux projets, c'est des opportunités. Par exemple, si on vous dit qu'il y a un projet, par exemple, au Sénégal, il y a un deuxième port qui est en train d'être construit, le port de Ndayane. Alors, ce port-là, c'est une opportunité qui se présente. C'est une opportunité. Donc, il y a un nouveau projet, ou bien en Côte d'Ivoire, Adobe veut faire, veut faire un troisième pont là-bas. En fait, il y a des opportunités. À chaque fois qu'il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles opportunités. Même quand il y a crise, c'est opportunité. Donc, voilà. Vous devez dire, OK, quelles sont les opportunités qu'il y a actuellement? Qu'est-ce que je peux, si mon projet que je veux le lancer là, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que je suis dans un quartier? Est-ce qu'il y a un événement à venir? Qu'est-ce qui peut me permettre de saisir? Par exemple, à la rentrée scolaire, voilà, octobre, c'est la rentrée. Donc, c'est une opportunité. Je saute sur l'opportunité. Vous voyez que moi, pourquoi je prends le cas de e-commerce? Parce que c'est des gens qui savent lire les opportunités. À chaque période de l'année, il y a des produits qu'ils vendent en fait. En période de chaleur, il y a des opportunités. En période de fraîcheur, en fait, ils travaillent par saison. Donc, rien que les saisons peuvent être des opportunités. Rien que votre pays peut être une opportunité. Rien que votre quartier, ainsi de suite, votre métier peut être une opportunité. Donc, vous voyez en fonction des opportunités qui tournent autour de vous. Et enfin, ici, on va voir maintenant tout ce qui est menace. Les menaces, généralement, c'est la concurrence en fait. La concurrence, vous êtes un petit producteur. Tout récemment, j'ai appris qu'il y a une grosse menace qui est en train d'arriver, surtout dans le domaine de poulet, qu'il y a un très très grand qui est en train de venir produire 120 000 poulets par 45 jours. Que son projet, il veut l'implanter et que ça va démarrer en 2025. Donc, dans 3 ans, si vous continuez à faire toujours poulet, il y a une menace qui vient. Il y a un grand poisson, un gros poisson qui entre dans le marché qui va faire 120 000 poulets par 45 jours. Donc, si vous
vous les petits producteurs là, si vous n'avez pas cette information là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros poisson qui est en train d'entrer sur le marché, c'est la concurrence. Après, peut-être il y a aussi l'instabilité. Il y a certains projets à l'heure là, ça ne peut pas forcément bien marcher au Burkina par exemple, parce qu'actuellement il y a une instabilité qui s'installe à Ouaga, au Burkina, ainsi de suite. Donc ça fait en sorte qu'il y a certains business de transit, transport là, quand vous êtes dans tout ce qui est transport, vous voulez quitter d'une ville à une autre, en fait les gens ont peur maintenant de se déplacer trop parce qu'il y a l'instabilité. Donc ça peut être une menace à votre activité si vous êtes dans le transport par exemple. Donc voilà, l'instabilité également peut être une menace. La législation, par exemple, on dit que, ok, d'accord, maintenant, on va inviter tout le monde à se réglementer. Avant, il y avait des cabinets juridiques et des cabinets comptables qui fonctionnaient au Sénégal sans problème. Voilà, depuis là, l'ordre des comptables experts a dit, écoutez, au niveau du domaine et impôts, au niveau des domaines et impôts, on ne prend plus, ou bien les gars du fisc ne prennent plus un rapport qui n'est pas signé par un comptable, qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc, tous ceux qui ont fait des études de comptabilité, qui ont leur cabinet comptable, mais qui ne sont pas inscrits à l'ordre des cabinets, ça pose problème parce que voilà, les gens ne pourront peut-être pas vous faire confiance comme avant. Donc, c'est une législation qui arrive, comme en Côte d'Ivoire également, où maintenant, il faut être un architecte inscrit à l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire pour pouvoir signer des projets là-bas. Donc, même si tu es architecte, mais tu n'es pas ivoirien, tu ne peux plus signer des projets en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une législation qui vient et puis voilà, ça bloque tes activités. Donc, il faut étudier ces menaces-là. Également, par exemple, tu as un gros client, tu es un producteur de poulet, et tu as un gros client qui est un grand hôtel qui achète lui, ces clients-là depuis, voilà, ils sont que 2 ou 3. Dès que tu produis tes poulets, ils viennent, ils prennent tout. Dès que tu produis les poulets, c'est eux qui viennent, ils prennent tout. Mais du jour au lendemain, son hôtel fait faillite. Il ne peut plus acheter des poulets avec toi. Pourtant, chaque semaine, il prenait 1000 poulets avec toi. Et du jour au lendemain, tu dois chercher encore. Il a fait faillite. Sa faillite est ta menace en fait. Donc, voici un peu de façon ramassée que j'ai expliqué. Mais dans ça, il y a une analyse profonde encore qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est ici, donc quand vous êtes ici, ce sont des aspects qui sont plutôt positifs. Et quand vous êtes là, ce sont des aspects qui sont plus ou moins négatifs. Ce qu'il faut savoir également, on va revenir pourquoi, quand c'est positif et négatif, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais avant cela, c'est cet aspect-là. Donc vous êtes à ce niveau. Alors là, ce sont des faiblesses qui sont vraiment internes à vous-même. Ça dépend de vous. C'est vous. Vous devez être compétent. C'est-à-dire que ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vraiment, c'est le chef d'entreprise et son équipe. C'est eux qui sont mis à l'épreuve ici. Vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez aucune expertise, vous n'êtes même pas innovant. Voilà, donc ça, ce sont des aspects qui sont... Voilà, donc vous devez travailler sur ça. Parce que là, vraiment, c'est vous-même. Vous devez... Ça, c'est interne, vraiment. Je ne vais pas en dire plus, c'est interne à vous, en fait. Et ici, c'est externe. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vraiment, ça ne dépend vraiment pas de vous. C'est pas, vous ne maîtrisez pas ça. Ce sont des choses qui sont externes à vous. Donc ici, vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle de développer votre expertise, de développer votre équipe, de chercher des moyens. Ça, c'est vous. Ça relève de votre sort. C'est vous qui êtes mis à l'épreuve ici. Mais les aspects qui sont ici, ce sont des aspects que vous ne pouvez pas contrôler. Ici, vous devez plutôt être prévoyant. Ici, vous devez être un entrepreneur qui analyse les choses. Parce que là, ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur, mais ça va vous affecter. Donc, il faut voir à quel moment on peut esquiver ça. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est ça, c'est d'anticiper les problèmes. Ou bien de prévoir, ou bien de lire entre les lignes des choses qui vont venir. Parce que ça ne vient pas de vous, malheureusement, vous devez l'assumer. Maintenant, voici comment la répartition se passe. Ce que je dis généralement aux personnes que j'accompagne et vous qui êtes dans ces groupes-là, on va en discuter tout à l'heure encore dans le groupe, c'est que ici vous devez être à 80% de votre temps sur les activités qui sont positives. C'est-à-dire que c'est ça qui va vous faire grandir.
si vous grandissez beaucoup ici, vous n'allez pas sentir trop cet aspect. C'est-à-dire que les manques de moyens, la législation, tout ça là, oui, mais c'est beaucoup plus, vous devez vous concentrer sur le développement de votre expérience, le développement de votre expertise, de votre réseau, de votre innovation, être à la recherche tout le temps de nouvelles opportunités. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez plus être ici, là. C'est ça, ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est ici. Tu es chef d'entreprise, tu dois plutôt être là. Chaque jour, ton travail, c'est ici. Ici, de temps en temps, 20% du temps. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir des youtubeurs quand on dit non, tel a fait des vidéos pour t'attaquer. Vraiment, c'est des choses, peut-être c'est les concurrents, ils s'en foutent un peu de ça. Ceux qui viennent mettre des commentaires bizarres sur mes vidéos, ils m'insultent. Vraiment, c'est 20% du monde. Tout ce qui est négatif à mon business là, vraiment c'est 20% de mon temps. C'est quand je suis libre de temps en temps que je cherche à voir un peu. Mais je peux me déléguer ça. Des gens peuvent analyser les commentaires et me dire, Justin, tu peux faire des vidéos maintenant comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais bon, vraiment, moi, je me consacre ici à développer, à me développer sur tout ce qui est positif plutôt que pour tout ce qui est négatif. Voilà. Donc, on va se retrouver dans le groupe et on va analyser au cas par cas pour tous les membres de ce groupe. Voilà. Donc, on fait comme ça. À très bientôt.